Voici la présentation du Funtech MT12, un monster truck à l'échelle 1/12e qui offre un excellent rapport qualité-prix, puisque pour moins de 100 euros, on est en présence d'une vraie voiture radiocommandée qui, en cas de casse, peut facilement être réparée grâce à des pièces détachées que vous allez pouvoir trouver de partout. Dans un instant, on va voir ensemble comment mettre en route ce Funtech MT12, mais tout de suite, je vous propose de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, on va retrouver le MT12 entièrement prêt à rouler, il n'y a rien d'autre à faire. On va le détailler dans quelques secondes. Notez simplement qu'il existe deux carrosseries, une de couleur orange comme celle-ci et une carrosserie verte est également disponible. La notice du MT12 est en français, on ne peut que vous conseiller de bien la lire avant d'utiliser votre voiture. Et puis à la fin de cette notice, très pratique, on va retrouver l'éclaté des pièces. Alors l'éclaté des pièces, il va vous permettre de retrouver la référence d'une pièce que vous auriez cassée. Et puis ça va vous servir également pour démonter et remonter votre voiture pour changer cette pièce défectueuse. La radiocommande de type gâchette est de technologie 2 Go 4, c'est-à-dire que vous pouvez rouler à plusieurs sans aucun problème. Dans la boîte, on va retrouver un chargeur mural avec bien évidemment la prise qui correspond à celle de l'accu qui est livré avec la voiture. C'est un accu de technologie Li-ion de 800 mAh en capacité. Enfin, dans la boîte, on va trouver cette petite clé à roue qui va vous permettre de dévisser et revisser vos écrous. C'est pratiquement le seul outil qui pourrait vous faire défaut, puisque le MT12 est doté d'une visserie tout à fait traditionnelle de type cruciforme. On va maintenant découvrir ce qu'il y a sous la carrosserie en lexan, c'est-à-dire en plastique souple. On va découvrir le châssis du MT12. Alors c'est un châssis entièrement caréné et protégé. Et puis ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la qualité des plastiques. Au niveau de la transmission, on va avoir à l'arrière des cardans en métal. En métal également les pignons du différentiel, ce qui fait que le MT12 va tout à fait pouvoir supporter sa motorisation qui est constituée d'un moteur à charbon et d'un variateur qui fait aussi office de récepteur. C'est un tout en un. Maintenant qu'on a découvert ce qu'il y avait dans la boîte, je vous propose de passer à la mise en route. Alors la première chose à faire avant d'aller rouler, c'est de recharger la batterie. Pour cela, on enlève les clips de la carrosserie et la batterie se trouve à l'intérieur du châssis. On fait tourner les 4 petits clapets, on retire la trappe et l'accu se trouve à l'intérieur. Donc on le branche directement sur le chargeur, il n'y a pas de risque, il y a un détrompeur et on branche le chargeur directement sur le secteur. Votre accu sera chargé en moins d'1 heure. Une fois chargé, on le débranche en soulevant le petit clip de sécurité et puis on le remet dans la voiture. Pour l'instant, on ne le branche pas. Comme dans toutes les disciplines du modélisme radiocommandé, en voiture radiocommandée, il faut toujours allumer en premier la radio et l'éteindre en dernier, de façon à toujours pouvoir être en mesure de piloter sa machine. Alors on va passer à la radio. La radio, il faut tout d'abord insérer le volant de direction qui se trouve dans la boîte du chargeur. Voilà, on place le volant dans son emplacement et on va ensuite équiper la radio de 2 piles R6. Pour cela, il faut utiliser un tournevis cruciforme. Pour enlever la petite vis de sécurité, on enlève la trappe, on met ses vis, on remet la trappe et la vis de sécurité. On va maintenant mettre en route la radio. Pour cela, on utilise l'interrupteur qui se trouve à l'arrière. On branche l'accu qui se trouve dans la voiture. On actionne l'interrupteur et le MT12 est prêt à rouler. Pour accélérer, on tire sur la gâchette, on pousse pour freiner et enclencher la marche arrière. On revient au neutre et on pousse de nouveau. On va maintenant remettre la trappe de l'accu juste avant. L'accu, je vous disais tout à l'heure, est de technologie Li-ion et comme les LiPo, il y a 2 choses que ces accus n'aiment pas, être déchargés complètement et être stockés à vide. Alors pour éviter de les décharger complètement en roulant, les variateurs et les contrôleurs compatibles, et c'est le cas sur ce MT12, ont une fonction qu'on appelle cut-off. La voiture va s'arrêter automatiquement, toute seule, une fois arrivée à la tension de sécurité. Elle pourrait repartir quelques secondes après, mais nous, on vous conseille de vous arrêter et de bien recharger votre batterie. Et puis deuxième chose, quand vous avez fini de rouler en fin de journée, avant de ranger votre voiture, chargez complètement votre accu. Il vous dira merci et surtout, vous pourrez repartir directement rouler la fois suivante. Avant de remettre la trappe, vous veillez à ne pas pincer les fils. Vous remettez bien la trappe dans le bon sens. Vous verrouillez les 4 clapets et on remet la carrosserie sur les plots. On la fixe ensuite avec les 4 clips.
Alors, petite précision, si vous confiez votre radio à des plus jeunes, attention, c'est pas une poignée, ça sert à rien de s'accrocher dessus. Et il ne faut pas forcer dans les butées de la direction. Ça ne va pas améliorer le comportement de la voiture, mais surtout, ça va préserver votre radio. Enfin, dernière petite chose, le MT-12 est un monster truck très puissant. Donc, si vous êtes brut sur les gaz, eh bien, vous allez faire des têtes à queue. Donc, on reste doux sur les gaz, on reste doux sur la direction. Et puis, si c'est la première fois que vous roulez, allez sur un espace bien dégagé pour éviter les trottoirs ou encore les cailloux qui pourraient se jeter sous votre voiture. Voilà, place maintenant à l'action. On vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre Funtech MT-12.